Salut à tous. Hashtag MythomanyWatch. Hashtag les mythos sont des gauchos. On va pouvoir démontrer, encore une fois, à quel point les gauchos sont des mythos. À quel point ils mentent publiquement sans aucune vergogne. Eux qui aiment tant dénigrer les gens de droite et d'extrême droite en les traitant d'imbéciles, alors qu'en la matière, ils sont un exemple. De vrais idiots, utiles, à ne jamais suivre, dans tous les domaines. Sachant que quand je dis gaucho, ça englobe l'extrême gauche, la LFI, les Verts, les socialistes, mais aussi une grande majorité du monde syndical, du monde sportif, du monde artistique, du monde scolaire et éducatif, du monde associatif, du monde médiatique, du monde de la publicité, le monde syndical, des fonctionnaires, des villes et des quartiers dits populaires, le grand patronat, qui est tout autant immigrationniste, le reste du monde politique, le centre, Macron, tout ça, ainsi qu'une partie de la droite et de ce qu'on appelle l'extrême droite, qui ne remet pas en question certains choix politiques de la gauche, des choix sociaux et sociétaux. Bref, une société de gauchos, qu'ils appellent progressistes alors que concrètement, il n'y a aucun progrès. Que des avancées pour des minorités radicalisées. Les communautaristes, racialistes, religieux et autres, qui sont dans la victimisation et qui en réclament toujours plus, quitte à porter atteinte aux intérêts, aux mœurs et à la morale du reste de la société. De cette majorité silencieuse qui n'ose pas encore parler, dire les termes, mais dont la parole commence à se libérer, parce que ceux qui ont subi pendant si longtemps n'en peuvent plus aujourd'hui, et qu'un nouveau souffle ranime en eux l'âme du chevalier farouche. On y va. Il faut faire très attention avec ça parce que on dit les cambriolages sont élucidés à 6% seulement. Oui. Et on vous dit les étrangers représentent 35% des mises en cause, mais des mises en cause dans les affaires élucidées. Donc en fait, il faut quand même garder à l'esprit que 94% des affaires ne sont pas élucidées Oui. et que sur le tout petit échantillon de 6%, vous avez identifié 35% d'étrangers. Bien sûr, ça va pas être sur des affaires non élucidées. On va pas se baser sur du vent. On n'est pas tous des gauchos. Quoi qu'il en soit, sur les données qu'on a à disposition, les étrangers sont surreprésentés. Et bien sûr, ça prend pas en compte la part de migrants descendants. Si vous prenez juste la statistique 35% de mise en cause dans les cambriolages, le raccourci est hyper rapide. Vous dites, mais en fait, c'est les étrangers qui cambriolent en France. C'est lui qui prend ce raccourci. Avec 35%, on peut pas faire de généralité. Mais lui, il y arrive. Je dis attention, il y a 94% des cambriolages irrésolus, c'est-à-dire que l'immense majorité des auteurs, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui ils sont. Bon. Donc, on ne peut pas leur prêter si facilement une origine. Le mec, il parle de chiffres qui n'existent pas. Parlons des chiffres qui existent. 35%. Un enquêteur, quand il commence à enquêter, il va d'abord commencer par regarder qui a déjà été condamné dans une affaire précédente. Ça lui fait gagner du temps. Sauf que si c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné et qui est un multi-réitérant, bah vous pouvez passer à côté d'un éléphant au milieu de la pièce. Vous savez que c'est comme ça que vous êtes passé à côté de l'affaire du pire violeur de l'histoire récente, Dino Scala, le violeur de la Sambre, qui avait violé des centaines de femmes, Dino Scala aurait violé des centaines de femmes. En plus, il le répète 2 fois. Il a cru qu'il parlait d'un émir et son harem de centaines de femmes. Mais on va vérifier. Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, est un criminel français condamné en juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle pour une série de violences sexuelles commises entre 1988 et 2018 en France et en Belgique, principalement autour de la rivière Sambre. Lors de son procès, il a été reconnu coupable de 17 viols, sur un total de 54 faits reprochés, incluant 12 tentatives de viol et 27 agressions sexuelles ou tentatives, pour 56 victimes au total. Il a reconnu 40 de ces faits, mais en a contesté 16 autres. Il y aurait encore une trentaine d'affaires en cours. Pour l'instant, le chiffre, c'est 17 viols. Le reste, c'est des fantasmes de gauchos. Le mec, il parlait de centaines de victimes, des centaines. Ils vont loin dans l'exagération, trop loin. À se demander si c'est pas pathologique. Le mec, c'est un mytho, t'as mal à la tête. Pourquoi pas des milliers aussi? Mais c'est pas étonnant. Ils sont prêts à mentir, à manipuler, à tricher pour faire passer leurs idées. Et pire encore. Est-ce qu'il faut parler de Dino? Oui. Et de tous les autres. Est-ce que Dino mérite sa condamnation? Oui, bien sûr. Je dirais même qu'il mérite beaucoup plus. Pour toutes les vies qu'il a brisées. Tous les corps qu'il a salis. Si j'étais le daron d'une de ses filles, j'aurais pas gaulerie avec lui. Détail important. C'est toujours des noms de blancs qui sortent. Les grosses affaires qui sont le plus médiatisées, dont on fait des documentaires et des reportages, ça concerne toujours des blancs. De quoi exacerber le racisme anti-blanc. Petite remarque, s'il y avait moins d'étrangers, il y aurait moins d'affaires à traiter. La police pourrait résoudre plus rapidement ce genre de cas, puisqu'ils auraient plus d'effectifs pour s'y consacrer. C'est mathématique. C'est comme le fait que s'il y avait moins d'étrangers, il y aurait moins de viols et d'agressions sexuelles. Basique,
Mais ça, Orelsan, il l'a pas mis dans sa chanson de Babtou Fragile. Ouais. Ce qui veut donc dire qu'il peut y avoir un biais qui consisterait à aller chercher prioritairement des étrangers. Les enquêteurs cherchaient un étranger, justement, disant mais ça, c'est forcément un étranger, c'est quelqu'un qui ne viole que dans la rue, donc c'est un truc d'étranger. Ce que disaient les enquêteurs. Hein. Il insinue donc que la police serait raciste. Très Donc, il faut faire intéressant. très attention Très aux biais, intéressant. et notamment aux biais dans l'esprit des enquêteurs. Oui, il faut faire très attention aux biais. Et notamment aux biais dans l'esprit tordu des gauchos. Mytho, c'est de salir ton âme. Mytho, c'est tout ça que tu te condamnes. Mytho, en disant que tu ne crains pas les flammes. Mytho, enfin n'as-tu rien dans le crâne. J'aime pas les hypocrites, les mythomanes, les parano. Yeah!